L'hiver dans l'hémisphère nord ne fait que commencer, mais les phénomènes météorologiques saisonniers battent déjà tous les records en termes de force et d'ampleur. Nous vous proposons un récapitulatif hebdomadaire des catastrophes naturelles survenues sur la planète du 20 au 26 novembre. Chaque événement climatique présenté ici constitue un verdict contre les anciennes normes météorologiques. De l'air chaud venu de l'Atlantique a rapidement envahi l'Europe, atteignant l'océan Arctique. Cela a provoqué un chaos atmosphérique majeur, tempêtes, précipitations anormales et variations extrêmes de température. France. Dans la nuit du 21 au 22 novembre, la tempête Catano a traversé la France d'ouest en est, marquant un début d'hiver anormalement précoce et rigoureux. Les températures ont chuté à des niveaux habituellement observés en janvier. Des chutes de neige abondantes ont été signalées dans tout le pays. À Paris, une telle quantité de neige n'avait pas été observée depuis 56 ans. La Tour Eiffel a été fermée aux visiteurs en raison de l'accumulation de neige. Dans la commune de Montmorency-Beaufort, 31 cm de neige ont été enregistrés. La tempête a également apporté des vents violents dépassant les 160 km/h sur la côte atlantique de la France. Les conditions météorologiques extrêmes ont privé d'électricité les habitants de 250 000 foyers, principalement en Normandie et dans la vallée de la Loire. Environ 5 000 voitures ont été immobilisées sur les autoroutes. Les routes dangereuses ont provoqué un accident majeur près de Paris, faisant 36 blessés. Les services de ferry dans la Manche ont été suspendus en raison des vents violents. Le trafic ferroviaire a été interrompu. Des centaines de passagers sont restés bloqués dans 2 trains pendant 9 heures à cause d'une panne de courant. Allemagne et Suisse. L'Allemagne et la Suisse ont souffert des basses températures et des chutes de neige abondantes. À Constance, en Allemagne, 15 cm de neige ont été enregistrés, ce qui dépasse la quantité habituellement observée pour tout le mois de novembre au cours des 50 dernières années. Des précipitations records ont également été signalées dans les villes suisses de Zurich et Bâle. À Lucerne, 42 cm de neige sont tombés, battant un record mensuel vieux de 100 ans. Cependant, 2 jours plus tard, la neige avait disparu, laissant place à une véritable ambiance estivale. Dans la ville allemande de Karlsruhe, une température glaciale de -4 degrés Celsius a soudainement été remplacée par +19 degrés Celsius, un niveau typique du mois de mai. À Baden-Baden, une température de 22,3 degrés Celsius a été enregistrée, marquant la journée de novembre la plus chaude depuis le début des relevés. Pendant la nuit, la température n'est pas descendue en dessous de 17,5 degrés Celsius, dépassant les moyennes de juillet. Des records nocturnes ont également été battus dans plus de 30 stations météorologiques en Allemagne. Royaume-Uni. Le 23 novembre, le Royaume-Uni a été frappé par la tempête Bear, l'une des plus dévastatrices de ces dernières années. Le pays a été confronté à de fortes pluies et à des vents atteignant 132 km/h. Dans le comté de Worcestershire, une rivière a détruit un mur de protection et inondé une petite ville commerciale, qui s'est retrouvée sous 4 mètres d'eau. Des dizaines de magasins et d'entreprises ont été endommagés, avec des vitres brisées et des infrastructures gravement touchées. À Northampton, en Angleterre, un parc de loisirs a été inondé pour la 3e fois de l'année en raison du débordement d'une rivière. Environ 1000 personnes ont dû être évacuées en urgence. À l'aéroport de Londres Heathrow, environ 1500 vols ont été annulés ou retardés. Les services ferroviaires ont également été perturbés. L'Angleterre et l'Écosse ont connu des coupures de courant à grande échelle. Au moins 5 personnes ont perdu la vie au Royaume-Uni à la suite de l'impact de la tempête. Irlande. En Irlande, la tempête Bear a causé des dégâts estimés à plusieurs millions d'euros. Plus de 60 000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité et plus de 100 routes ont été inondées. Dans le comté de Kerry, la rivière Feale est sortie de son lit, atteignant un niveau record, ce qui a entraîné l'évacuation de plus de 100 personnes. Turquie. Depuis le 23 novembre, une violente tempête de neige a frappé la Turquie. Les blizzards intenses ont conduit à la fermeture des écoles dans 32 provinces et à l'évacuation de plus de 2000 personnes. La température a brusquement chuté de 15 à 18 degrés,
tandis que dans les régions montagneuses, la couche de neige a atteint 50 cm. Les chutes de neige ont paralysé le trafic sur les principales autoroutes et autres routes du pays, forçant les conducteurs à attendre les secours pendant des heures. La tempête a causé la mort de 2 personnes, et de nombreux autres ont failli perdre la vie en raison de la violence inattendue des précipitations. 4 chasseurs ont été secourus 2 jours après avoir été piégés par la neige, tandis qu'un couple âgé a été retrouvé gelé près d'un arbre. Ils s'étaient perdus en rentrant chez eux et ne pouvaient poursuivre leur chemin à cause de la tempête. Ils ont survécu en se réchauffant grâce à des agneaux. Avant la neige, des pluies torrentielles accompagnées de vents violents s'étaient abattues sur le pays. En 24 heures, presque 150 mm de pluie sont tombés dans la ville d'Ortaka, dans la province d'Anatolie. Dans certaines régions de la province d'Antalya, des tornades ont détruit des serres agricoles et endommagé les récoltes. À Istanbul, de fortes pluies et des vents violents ont fait tomber des arbres sur les routes, tandis que des morceaux de toit se sont détachés des bâtiments, perturbant les transports. À cause des vents latéraux violents, plusieurs avions à destination de l'aéroport d'Istanbul n'ont pas pu atterrir et ont été redirigés vers d'autres aéroports après plusieurs tentatives infructueuses. Islande. Sur la péninsule de Reykjane, une nouvelle éruption s'est produite le 20 novembre dans une série de cratères appelés Sundhnúkur. La fissure d'où s'est échappée la lave mesurait 3 km de long. La lave, bien que se déplaçant plus lentement que lors de l'éruption précédente, a couvert une surface plus étendue. Les coulées de lave ont englouti un parking et des bâtiments de service appartenant au célèbre complexe touristique de la Lagune Bleue. La principale menace concerne le réseau de pipeline et les infrastructures énergétiques de la région de Svartsengi. La lave s'est approchée des barrières défensives construites pour protéger les infrastructures vitales, commençant à les dépasser. Les services d'urgence et les ingénieurs ont rapidement élevé les barrières jusqu'à 4 mètres et renforcé les canalisations. 12 canons à eau puissants ont été installés au sommet des digues pour refroidir les coulées de lave et ralentir leur progression. Il s'agit de la 6e éruption de cette année et de la 10e depuis la réactivation du volcan en mars 2021, après 800 ans d'inactivité. Les experts ont été alarmés par la soudaineté de cette éruption, car aucun signe d'augmentation de l'activité sismique n'avait été détecté au préalable, contrairement aux précédentes éruptions. États-Unis et Canada. La côte pacifique des États-Unis et du Canada a été frappée par un bombe cyclone. Les météorologues ont décrit cette tempête comme l'une des plus intenses jamais enregistrées dans cette région, avec une puissance 2 fois supérieure au seuil requis pour être classée comme bombe cyclone. Dans la nuit du 20 novembre, l'île de Vancouver, au Canada, a subi des rafales de vent dépassant 160 km/h, équivalentes à un ouragan de catégorie 2. En Colombie-Britannique, environ 140 000 foyers ont été privés d'électricité. Dans l'État de Washington, aux États-Unis, des vents soufflant jusqu'à 112 km/h ont renversé un grand nombre d'arbres, endommageant des voitures et des toits, et causant la mort d'au moins 2 personnes. Environ 700 000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité. Le cyclone a généré des vagues gigantesques atteignant 10 mètres de hauteur en mer. Un phénomène amplifié par une rivière atmosphérique. La situation a été aggravée par la présence simultanée d'une rivière atmosphérique. Lorsqu'un bombe cyclone rencontre une rivière atmosphérique, les deux phénomènes se renforcent mutuellement, créant une situation extrême. Un météorologue californien a comparé ce phénomène à un tuyau d'incendie hors de contrôle. La météo devient alors encore plus imprévisible et dangereuse. La rivière atmosphérique a apporté des précipitations extrêmes sous forme de pluie et de neige dans les États de Californie et de l'Oregon. En raison des chutes de neige, la principale autoroute de la côte ouest des États-Unis a été partiellement fermée. Dans le nord de la Californie, il est tombé localement plus de 380 mm de pluie en quelques jours, soit près de 40% de la moyenne annuelle. Heureusement, une tempête aussi puissante s'est produite au début de la saison, lorsque les sols sont encore secs et capables d'absorber l'humidité, réduisant ainsi le risque d'inondation catastrophique. Une série d'anomalies inquiétantes à travers le monde. Aux États-Unis et au Canada, une des tempêtes les plus intenses de l'histoire. En Suisse, des records de neige vieux de 100 ans. En Allemagne,
Le jour de novembre le plus chaud depuis le début des relevés. Les phénomènes naturels, autrefois régis par des rythmes saisonniers prévisibles, deviennent instables. L'atmosphère est de plus en plus chaotique et imprévisible. Une question essentielle: pourquoi ces extrêmes? Les recherches menées par des scientifiques indépendants sur plusieurs années ont mis en lumière une cause inattendue de ce chaos climatique. L'océan est un mystérieux facteur X, resté jusqu'ici hors des modèles climatiques conventionnels. Lors de la conférence COP16, un documentaire sur cette découverte a été présenté, ainsi qu'une approche innovante visant à restaurer la stabilité du système climatique. Bien que la situation soit grave, il y a des raisons d'être optimiste. Avec une approche appropriée et une coopération internationale, nous pouvons surmonter ces défis. Voici les étapes clés pour préserver notre planète. Si nous les mettons en œuvre, les résultats seront perceptibles d'ici 2 à 3 ans. Cependant, il est essentiel de comprendre que les changements climatiques continuent de s'intensifier, et il ne sera pas possible de stopper ce processus immédiatement. Ainsi, au cours de la première année, la situation pourrait fluctuer légèrement, mais au bout de 8 à 14 mois, une stabilisation devrait s'opérer. Et d'ici 5 à 8 ans, nous observerons un assainissement des eaux et les océans commenceront à retrouver leur rôle naturel de régulation thermique de la planète. Les inondations, les sécheresses, les vents anormaux et les fluctuations extrêmes de température diminueront. Le climat deviendra alors beaucoup plus doux et prévisible. Finalement, grâce à l'introduction de générateurs atmosphériques d'eau, nous gagnerons un temps précieux pour traiter les causes profondes du réchauffement planétaire. La coopération internationale jouera un rôle crucial. Il est impératif de réunir les efforts des scientifiques, des responsables politiques, des entreprises et du grand public pour résoudre ce problème global. En unissant nos forces et nos ressources, nous serons en mesure de développer et de mettre en œuvre des mesures complètes. Au lieu de travailler isolément et de chercher à se nuire les uns aux autres, nous devons agir ensemble, car il s'agit d'un défi planétaire. L'un des principaux obstacles aujourd'hui réside dans notre tendance à agir davantage pour le profit que pour le bien de l'humanité. Nous devons faire tout notre possible pour inverser cette approche et œuvrer pour le bien-être de tous. Nous pouvons changer la situation. Les technologies existent déjà. Ce dont nous avons besoin, c'est simplement de la volonté d'agir et d'une coopération mondiale. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons mettre fin à la pollution des océans et transformer la situation climatique sur Terre. L'avenir est entre nos mains. Protégeons ensemble l'océan et créons un avenir durable pour nos enfants.